Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de chez Action. Alors, c'était pas du tout la vidéo qui était censée sortir aujourd'hui. À vrai dire, j'ai filmé quelques vidéos pendant mes vacances, mais elles sont tellement longues que au montage, c'est vraiment très compliqué là de faire tout ça. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de changer un petit peu mon programme pour vous faire une vidéo sur quelques pépites que j'ai trouvées chez Action, mais aussi une déception. Donc la toute première chose que je vais vous montrer, c'est ce lot de shampoing conditionneur. Donc c'est Plex Care, donc on a le shampoing numéro 1, le conditionneur numéro 2. Apparemment, ça serait donc avec la technologie Plex pour les cheveux abîmés. Ça me fait énormément penser à la marque Olaplex qu'on peut trouver chez Blue Libellule, enfin chez les magasins de coiffure, ainsi peut-être que chez les coiffeurs, mais ça je suis vraiment pas sûre. Pour être honnête, j'ai vu passer ça sur la chaîne de Miss Jessie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux. Le lendemain, j'ai pris ma petite voiture pour me rendre chez Action en priant pour qu'il y en ait encore. Normalement, il y a un masque qui va avec. Pas de chance, j'ai pas eu le masque, mais j'ai réussi du coup à me dégoter ces deux petites choses qui sont vraiment très abordables. Je crois que la marque Olaplex, c'est dans les 30 € le produit, et là, on est à 1,59 € à l'unité. Donc voilà, je les ai déjà testés. Je peux donc vous en parler. Le shampoing, est-ce qu'il est bien? J'ai pas été très fan de la texture, c'est assez bizarre. C'est pas très fluide, ça sort un... Enfin voilà, si vous testez, ça fait vraiment une texture... bon, ça sort comme si ça faisait des petites boulettes. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Et je suis pas du tout fan de l'odeur. Ça sent une genre de fraise chimique bizarre. Voilà. En revanche, premier shampoing, il a pas tellement moussé. Deuxième shampoing, il a fait son taf. Et écoutez, là, je les ai fait hier, hier soir, donc ça m'a rendu les cheveux plutôt brillants. Après, je suis toujours perplexe sur ce genre de produit parce que je fais un shampoing uniquement en racine. Et après, je fais glisser le produit en fait sur mes longueurs. Je masse pas vraiment mes longueurs, j'ai trop peur que ça dessèche et que ça abîme les longueurs parce qu'il faut pas trop non plus trop décaper. J'ai les cheveux super abîmés. Donc voilà, je masse en racine et après, hop, au deuxième shampoing, là, je fais glisser la mousse sur mes longueurs et je rince. En revanche, ce produit-là a été bien, vraiment. J'ai failli même dire top. Bon, ça sent un peu meilleur. Ça sent toujours la fraise chimique, je suis pas très fan, mais bon, ça passe. Ça m'a rendu les cheveux doux. Alors, il est conseillé de le laisser poser 3 minutes. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a rendu les cheveux doux. Quand je les ai rincés, ils étaient soyeux. Enfin, vous savez, quand on utilise un produit conditionneur, après, quand sur cheveux mouillés, ça fait les cheveux un peu plus doux. Enfin, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, vraiment, pas mal du tout. Je suis plutôt contente. En revanche, je peux pas du tout vous faire de comparaison avec la vraie marque parce que j'ai jamais testé. J'en ai entendu parler, mais à 30 € ou peut-être même plus en fait, le produit. Sur le coup, j'ai passé mon chemin, mais ça va peut-être donner envie d'essayer quand même la vraie marque. On verra, pour l'instant je suis pas pressée. J'ai ces deux petites choses là qui sont pas mal du tout. Je vais les utiliser jusqu'au bout. Pour compléter, donc vu que je n'ai pas trouvé le masque qui va avec, j'ai pris ce masque là à l'avocat pour nourrir pour les cheveux secs et endommagés. Alors, j'ai failli prendre le Air Food, vous savez, l'espèce de copie des Garnier, à l'avocat. Et puis, je me suis ravisée, j'ai préféré prendre celui-là. Il était moins cher, je l'ai payé 1,49 € et l'autre, il était 1,99 €. Bon, pour un petit peu moins de contenance aussi, j'avoue. Sa texture, elle est plutôt fluide. C'est pas une texture très épaisse et très crémeuse. J'en ai donc bien mis sur mes longueurs hier. Et franchement, la totalité de tout fait que
j'ai les cheveux plutôt doux. Alors là, je viens de les lisser. J'ai quand même mes pointes qui sont vraiment abîmées. Il faudrait que j'aille les faire couper, mais j'ai tellement envie d'avoir les cheveux longs qui m'arrivent au nombril que j'essaye de retarder le plus possible l'échéance. Mais il va falloir que je le fasse parce que sinon ils vont trop s'abîmer et en fait ils vont se couper par le bas et je vais pleurer. Donc voilà, ça m'a pas amélioré la sécheresse là que j'ai un petit peu en pointe et un petit peu aussi en pointe dans mon dégradé. Mais franchement, sur le reste des cheveux, pas mal du tout. Je suis franchement contente. J'ai un masque qui coûte 50 € qui fait plus ou moins la même chose. Donc voilà, faites la différence. Comment vous dire que à 48 € la différence, voilà, je préfère utiliser ce genre de produit à l'avocat, c'est pas mal du tout. J'en ai un Garnier aussi à l'avocat qui est pas mal. Mais voilà, je suis contente du coup de mon petit trio qui m'a coûté moins de 5 €. Voilà. L'autre petite chose que j'ai trouvée, enfin en fait ils sont deux, c'est ces palettes. Donc c'est Fab Factory. Donc j'avais loupé, vous savez, ils avaient sorti les vertes et roses. Et je les avais, en fait non, je les avais pas loupées. J'avais résisté, j'avais pas voulu les acheter. Et au moment où j'ai regretté, ils sont devenus carrément introuvables. Ma fille, elle les avait trouvés et j'ai foncé chez Action et il y en avait de nouveau plus. Donc j'ai pas réfléchi, je les ai pris. Est-ce que je vais réellement vraiment m'en servir? Je ne sais pas, on verra. Donc on a une première palette qui se présente comme ceci. Donc ça c'est la argentée. Donc c'est vraiment des couleurs grises, marron. Là on a un beau vert, un gris foncé, un gris mat, un blanc, un noir et un gris très très foncé mat. Je me demandais ce que c'était. Voilà, donc très jolie palette. Et sa copine, la dorée, se présente comme ceci. Elle me fait penser à une palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Sultry que je possède, avec ce rose là et cette couleur que j'adore. Enfin, en fait, j'adore sur la Sultry faire ce trio. Est-ce que les couleurs sont exactes? Je ne sais pas parce que comme vous voyez, c'est encore emballé. Mais ça me fait effectivement penser à cette palette. Donc elle est plus dans des tons chauds et l'autre est plus dans des tons froids. Donc voilà, je les ai payés 1,99 € à l'unité. Comme je vous ai dit, est-ce que je vais les utiliser? Est-ce que je vais les garder? Je ne sais pas encore. Peut-être que je les donnerai, que j'en ferai cadeau à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu me les procurer pour pas faire comme l'autre fois et regretter. Et on verra quel est leur sort. Je vous représente à nouveau ce déodorant que je vous ai déjà présenté dans mon ancien haul, que j'adore. Je l'ai repris parce que je l'adore vraiment d'amour. Il sent super bon, j'ai pas de problème d'odeur du tout, enfin de problème d'odeur, de transpiration avec ce déodorant. Je suis très compliquée en termes de déodorant. Il n'y a pas beaucoup de déodorants qui font effet sur moi, je dois avouer que je me retrouve souvent en fonction des marques que j'utilise très embarrassée quand je vais au sport, etc. Donc voilà, je l'ai repris, la marque Dove, je sais qu'elle fonctionne sur moi, celui-ci ne fait pas exception. Donc voilà, très contente. Et donc il m'a coûté 1,89 €. Je vous représente à nouveau ces masques que j'avais déjà pris chez Action, 99 centimes à l'unité. Je ne les ai pas testés, je crois pas en tout cas. J'en avais pris 2 de chaque. Mais j'aime bien le packaging, j'aime bien l'idée qu'ils soient au rétinol, au niacinamide et au collagène. Donc je les ai repris. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal à la peau, même si ça ne fait peut-être pas du bien. Mais ça ne peut pas leur faire de mal. Il est venu le temps de vous présenter un produit. En fait, c'est peut-être pas une déception, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Il s'agit de cette poudre pour les dents. Donc c'est une poudre au charbon, poudre de blanchiment des dents. Je ne vais absolument pas vous l'ouvrir pour vous montrer comment ça se présente. J'ai utilisé ce produit pour la première fois du coup hier soir puisque je l'ai acheté hier après-midi. Et eh bien figurez-vous que j'en ai mis partout. Voilà. Ce produit me laisse sans voix.
pour savoir si ça fonctionne sur les dents. Bien évidemment, c'est pas en une seule fois que je vais m'en rendre compte, on est bien d'accord. Mais c'est assez dégoûtant à utiliser. J'ai ouvert le couvercle, puis il y a une espèce aussi, vous savez, de protection plastique là, quand on ouvre pour éviter, ben ça de toute façon je peux vous le montrer, voilà. Il y a une espèce de protection plastique comme ça là pour éviter qu'on en mette partout. Donc ça en soi c'est très bien, mais une fois qu'on enlève cette protection plastique, on en met quand même partout. Ça sent la menthe. J'ai mouillé ma brosse à dents, j'ai trempé ma brosse à dents dans la poudre. Je me suis brossé les dents. À vrai dire, je ne savais pas s'il fallait que j'utilise d'abord mon dentifrice puis ça ensuite. Donc, j'ai utilisé que ça pour hier soir. Je pense que je l'utiliserai après mon dentifrice classique. Mais voilà, ça a coulé partout le long de ma brosse à dents, j'en ai mis partout. Bon, je me brosse les dents au-dessus de mon évier, donc pas de problème, mais j'en avais plein, ça coulait le long de la main et tout. Bah noir, hein, du coup, puisque le produit est noir. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je vais continuer à l'utiliser. J'ai payé ça 1,19 €. Je me suis pas ruinée, mais je vais continuer à l'utiliser pour voir si c'est efficace. Mais voilà, très clairement, c'est cracra à utiliser. Donc, voilà pourquoi je suis un peu sceptique sur cette chose-là. Juste petite précision, j'ai acheté ces faux ongles également chez Action. Quand j'y suis retournée, parce que là en fait ce que je vous ai montré, je l'ai acheté en 2 fois. Quand j'y suis retournée, il y en avait de nouveau plus. J'ai absolument pas l'habitude de mettre des faux ongles, mais à chaque période d'automne, mes ongles sont dans un état de dépression pas possible. Du coup, voilà, j'avais déjà fait l'expérience l'automne dernier. J'avais vécu une très mauvaise expérience puisque j'avais eu des infiltrations d'eau en fait entre mon ongle et le faux ongle. Et ça m'a provoqué une mycose sur les ongles. Enfin, je ne sais pas exactement si c'était une mycose, mais en fait, j'ai tout simplement, ça m'a fait des taches vertes. C'était assez dégoûtant. J'ai simplement laissé pousser mes ongles jusqu'à ce que le verre parte. Et voilà, j'ai pas eu de problème particulier, c'était pas rentré, enfin, j'étais pas contaminée, ça m'a pas fait d'infection particulière, mais voilà. Je retente quand même l'expérience, est-ce que je suis un petit peu folle? Probablement. Donc voilà, ceci dit, je les aime bien, ils sont bien, je les ai limés, et j'en ai perdu un déjà. Voilà, j'ai fait ça hier soir, j'en ai déjà perdu un. Voilà, je sais pas trop quoi penser des faux ongles. Dites-moi en commentaire si vous vous en portez, si vous avez déjà eu des problèmes avec et si vous aviez des marques à me conseiller peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça me fait très bizarre d'avoir, même si j'ai l'habitude d'avoir les ongles longs en temps normal, le fait que ce soit pas les miens, ça fait très bizarre. J'ai mal à mes propres ongles. Voilà, c'est très bizarre. Dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, ou au début en tout cas, si ça vous faisait ça. Et je ne sais plus du tout combien je les ai payés d'ailleurs, mais voilà. Écoutez, ce haul prend fin. C'était une vidéo assez courte. Du coup, j'espère réellement que la prochaine vidéo qui sortira, ça sera mon crash test Shiglam. Que je galère parce que j'ai filmé pendant 2 heures. Et en plus de ça, j'ai oublié de faire une introduction à cette vidéo. Donc je vais en faire une. Voilà, ceci dit, c'est pas très grave hein, si j'oublie de faire une introduction. Mais voilà, c'est toujours mieux quand même de présenter un petit peu les choses qu'on va faire. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Si ma vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, ça fait plaisir et puis ça motive à continuer tout simplement de faire ce que je fais. Jusque là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.